Vérité des sports. Abidjan et tout le sud du pays sous les eaux. En ce mois de juin, la pluie est au rendez-vous. Il pleut des cordes depuis quelques semaines sur la capitale économique. Une capitale et tout un pays qui chaque jour change de visage. À un an de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire se prépare. Abidjan, à Bouaké, Korogo en passant par Yamoussoukro et même à San Pedro, les choses bougent, tout s'accélère. La Côte d'Ivoire veut marquer les esprits. Radio Côte d'Ivoire également. Et qui se prépare également. Chaque jour est un nouveau défi pour relever ce grand challenge. Mesdames, messieurs, heureux, oui, content de vous retrouver, d'être à nouveau en votre compagnie. C'est le début de semaine. Salut à tous, une nouvelle aventure. Bienvenue à VDS, version Vérité des sports. Et qu'est-ce qu'il y a au menu de ce VDS? Du football chaud pour la montée en Ligue 1. 6 clubs encore en course. Le duel des rouges tant attendu interrompu par la pluie. Africa Stade d'Abidjan 0-0 reporté demain. Demain matin d'ailleurs à 9h30, Yamoussoukro gagne et met la pression sur les deux clubs rouges. En Ligue 1, l'ASEC, sacré champion de Côte d'Ivoire. Le club jaune et noir remporte son 28e titre de champion. Le Sporting Club de Gagnoua proche de l'Afrique. Bouaké FC, Bassam et Lazida Bengourou en danger. Retour sur tous les résultats de la 24e journée. Le classement à 2 journées de la fin de la Ligue 1 et puis du foot chez les jeunes. Le Niger qualifie la Côte d'Ivoire en demi-finale. Choc demain, Côte d'Ivoire, Nigeria et Burkina Faso, Ghana. On parlera aussi dans ce VDS d'athlétisme, de moto et de natation. Et puis on parlera également de football amateur. VDS de ce jour, version actualité pour notre retour. Micro-présentation Brice Kwasi, collaboration. On a Fernand Kouakou, technique, mise en onde. Demande Stéphane est bien présent. Salut tout le monde, merci de votre confiance et bienvenue. Vérité des sports. Comme on l'a dit, soulignons qu'on aura des invités, des responsables des clubs amateurs qui ont un grand rendez-vous jeudi prochain à Yamoussoukro avec le président Issouf Diabaté, président de la Ligue amateur. Avec eux également, on va faire le tour de l'actualité parce que beaucoup de football dans ce VDS. On va tout de même débuter par la natation. Le club Natation Asso Group remporte la Coupe fédérale, trophée Lucien Kouakou. C'était samedi. Avant-hier à Dabou, le club natation Asso Group a donc dévancé ses concurrents que sont COD 4, CMS Club de Trècheville, François Vieté, Académie du Roi Gloire et Résidence Nda en remportant la compétition avec 424 points. La réaction de la jeune Paulette Inaya Diaby, meilleure minime fille et athlète du club natation Asso Group au micro de Fernand Kouakou. J'ai fait comme d'habitude, je me suis donné à fond pour pouvoir nager comme je l'ai fait. Ce qui a changé, c'est que ça fait un peu bizarre de nager dans une piscine de 25 mètres alors qu'à Dakar, je nageais dans une piscine de 50 mètres. Donc si j'ai pu nager dans une piscine de 50 mètres, ça devient plus facile de nager dans une piscine de 20 mètres. Je m'appelle Ouattara Yenita Aminat Grâce et Divine. Très bien et contente. Je me suis entraînée pour gagner. Je me suis entraînée avec des maîtres et mon père. Merci beaucoup pour ce travail que m'ont dit de faire. Belle ambiance du côté de Dabou. Et pour le président Edgar Aristide Assourou, c'est une satisfaction de voir ces athlètes bien se comporter dans la piscine lors de ces compétitions. Notre pari est en train d'être relevé et nous avons essayé d'atteindre déjà l'objectif souhaité depuis le début de l'année. Et par la grâce de Dieu, nous avons atteint notre objectif. Il y a une très grande satisfaction du moment où il y a une de mes athlètes qui a battu le record national détenu depuis 1998. Donc ça veut dire qu'il y a de la relève. C'est le résultat du travail bien fait et c'est grâce à Dieu en fait. Bon, les objectifs à venir, c'est de plutôt mettre nos enfants en jambes et avoir plusieurs Naya comme ça dans l'équipe nationale. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Je vous souhaite avoir au moins 10 personnes qui puissent aller sur le plan international et revenir des médailles. C'est tout ce que nous voulons. Nous avons aussi le coup d'œil. Il y a déjà la relève, vous avez vu la compétition qu'il y a autour du bassin. Il y a dedans certains compétiteurs qui commencent à être aguerris, qui commencent à se mettre un peu à jour, qui commencent à être assidus aux entraînements et tout ça. Je veux dire, il y a encore des pépites d'or là-dedans. Précision qu'avec cette victoire de samedi, le club Natation Asso Group est déclaré donc club champion de Côte d'Ivoire au thème de la saison 2021-2022 avec un cumul de 1956 points au niveau des distinctions individuelles. Glaï Ryan est désigné meilleur minime poussin garçon. En dame, c'est Divine Ami qui termine leader de sa catégorie. Poussin fille Ouattara Yeniba. Poussin garçon Kylian Glaï. Benjamin garçon Ouattara Dolourou. Et puis Benjamin au niveau des filles, Marine Adiman. Minime fille, c'est Paulette Diaby Niaya. On en a parlé tout à l'heure, vous l'avez écouté d'ailleurs. Minime garçon Jean-Yves Tokoun déclaré. Voici donc les résultats de la saison 2021-2022 au niveau de la natation. Vérité des sports.
De la moto et le périple du président de la Fédération ivoirienne de moto cycliste Soumaro Mamadou qui était à Paris en France à l'invitation du président de la Fédération française de moto. Les leçons ou les acquis de cette visite à Paris avec le président Soumaro Mamadou. Je suis très ravi et très content de le déplacement qu'on a fait sur Paris. On a eu la chance de croiser la Fédération française du sport motocyclisme. On a discuté avec eux, on s'est mis d'accord pour que désormais ils puissent aider les fédérations francophones parce qu'ils étaient en train de perdre du terrain sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan sportif. On est en train de resserrer tout ça et tout ça va être acté dans les semaines qui suivent. On a fait vraiment un très bon voyage à Paris. On était au siège, on était tout ça. On a profité de ça pour parler avec la fédération portugaise concernant les SSV. On a profité pour parler à la fédération internationale motocycliste pour toujours parler de nos différentes compétitions. Nous sommes actuellement sur le site et sur le Facebook de la fédération française. On va bientôt rentrer sur les autres. Et puis bon, la fédération, la FIM Europe, on va rentrer dessus. Donc bientôt les choses commencent à s'améliorer. Ils vont nous assister. On va envoyer des gens en formation là-bas, comme ils vont venir pour former nos formateurs ici. Parce que bon, la moto c'est un peu une discipline assez spéciale. C'est pas tout le monde qui la maîtrise. Ils vont venir faire cette formation ici. Et ensuite, ils vont nous aider à prendre la francophonie. À prendre la francophonie pour que tous ces pays-là parlent d'une même voix pour le compte de la France. Ils vont nous aider à le faire. Le président Soumaro Mamadou. Et puis bonne nouvelle pour la moto en Côte d'Ivoire. Juste après Paris, il y a eu Dakar, le Sénégal pour une compétition sous-régionale. La Côte d'Ivoire était présente avec ses compétiteurs, dont Sacha. Le président Soumaro Mamadou fait ici le point de la participation des Ivoiriens. On est allé au cross-country de Dakar, une compétition qui s'est faite dans le sable. On va dire que oui, que nous on n'est pas habitués à ça ici parce que nous voulons sur la terre ferme. On n'est pas dans... Mais nos pilotes ont prouvé. On a fini sur le podium. On est troisième sur le classement Scratch. On est deuxième sur le classement de MX, c'est-à-dire que les motos à vitesse MX. Et puis on est deuxième aussi sur le trophée des nations. On a eu ça donc... on pense qu'on a fait une bonne compétition parce qu'on a eu deux médailles d'argent et une médaille de bronze. On pense que la moisson, c'est très très bien. La Côte d'Ivoire, les gens ont un très bon niveau. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'ils sont... À noter aussi pour boucler avec la moto que hier également il y a eu la compétition, la 4e compétition du SSV de la saison 2022. Vérité des sports. Oui, bonsoir, heureux de vous retrouver. Bonsoir Brice. Allez, content d'être avec vous. Et puis bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, on a l'athlétisme qui a repris du côté de Paris, le meeting de Paris. Oui. C'était ce week-end et sans surprise, Chéni Anne Fraser-Price a dominé la compétition sur le 100 mètres. Et notre princesse, on va parler de Talou Marie-Josée qui a terminé 3e point, début de compétition en attendant le championnat du monde prévu dans le début du mois prochain. Au début du mois prochain, on va le dire, du côté des États-Unis, c'est déjà une bonne mise en jambe. Je pense qu'elle s'est assez reposée. Là, elle était à son 3e défi, sa 3e course de la saison. Talou Marie-Josée nous avait laissé quelques frayeurs parce que lors de ses 2 premières sorties, elle avait, je crois, terminé 7e et 5e. Mais là, elle montre qu'elle monte en puissance. Elle a terminé 3e donc dans ce meeting et on espère qu'elle va arriver à cette Coupe du Monde là avec beaucoup plus de fraîcheur, voilà, en essayant de décrocher cette médaille qui lui manque tant. C'est vrai que les Jamaïcaines semblent intouchables. Pour nous qui avons pu suivre cette course, on a vu comment Chéni Anne Fraser a mis une telle distance entre elle et ses autres concurrentes. On espère simplement que du côté de ces mondiaux là, Talou pourra pourquoi pas se rapprocher des performances de cette dame et parce que la Côte d'Ivoire certes depuis trop longtemps les doigts pour avoir enfin une championne du monde au niveau du 100 mètres féminin. On parlera tout à l'heure de football amateur. En tout cas, bravo à Talou Marie-Josée parce que depuis, elle a appris, c'est vrai, de l'âge, mais elle tente tout de même de glaner une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Elle s'est méritée, si elle arrive à enlever une médaille d'or au championnat du monde, ça sera mérité pour cette athlète de Côte d'Ivoire qui, depuis pratiquement 5-6 ans, continue de progresser. Vérité des sports. On va parler de football avec d'abord la Ligue 1. C'était la 24e journée, 24e épisode bien sûr de cette Ligue 1 avec notamment des matchs. Mais bien avant la Ligue 1, on va parler de football des jeunes puisqu'on va parler de Ligue 2 également. Football des jeunes, il y a ce tournoi de l'UFOA B et moins de 17 ans. La Côte d'Ivoire qui a craqué face au Burkina Faso 4-2. Les éléphants Ouria mènent au score 2-0. La Côte d'Ivoire s'est fait renverser par le Burkina 4-2. Vous avez suivi ce match-là, Ouria. Vraiment,
ça a été vraiment un résultat qui nous a mis un peu sur les nerfs au niveau des supporters ivoiriens. Au-delà même de mettre sur les nerfs, c'est la grande incompréhension au niveau de Gwamné Maxime. Vous savez, après la défaite inaugurale de cette compétition face à l'équipe du Bénin, on se posait la question de savoir sur quelle base certains joueurs avaient été recrutés. Mais regardez déjà le parcours de ces garçons dans cette compétition. Une défense catastrophique. La défense a encaissé 3 buts face au Bénin. Dans un match où il n'y avait pas vraiment de pression. Un but face au Niger et 4 buts face au Burkina. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'arrive même pas à conserver, je vais dire, le score. C'est vrai que elle a réussi à battre largement l'équipe du MENA du Niger. Bon, c'était pratiquement un non-match parce que les Nigériens ont été d'une faiblesse ahurissante. Mais quand on s'est dit que cette équipe avait relevé la tête et qu'elle allait aller face au Burkina, que ça allait être la véritable première rencontre des Éléphantaux dans cette compétition, auréolée de cette victoire, donc de la confiance, et qu'ils allaient essayer d'écraser les jeunes étalons du Burkina qu'on a vu ce score, on s'est dit mais apparemment ça n'a pas réglé le problème. Aucun Ivoirien aujourd'hui ne peut parier sur ces garçons face au Burkina et face au Nigeria demain. Clairement. Voilà, c'est incroyable. Parce qu'on voit le visage présenté face au Bénin qui était prénable. On a vu lorsqu'ils ont essayé de se révolter 6-1 face au Niger, 2-0. On pense que c'était déjà fait et le Burkina qui nous renverse. Je pense que le coach Gwamné Maxime, on va commencer à s'interroger un tout petit peu sur lui, sa méthode et ses choix. Parce que lorsqu'il était entre les des A', on avait le même problème pour se qualifier du côté du Chan. Je crois qu'on a été éliminé, je pense que par un pays frère, je crois que c'était la Guinée. La Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, voilà. Et là, on lui donne encore une équipe de jeunes. On se dit, bon, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a un déficit au niveau des compétitions de jeunes, mais je pense que c'est pareil quand même au niveau de nos voisins dans la sous-région. Et là encore, on n'arrive pas à... Parce qu'il y a eu un cri déjà de certains, c'est les entraîneurs de jeunes qui disaient qu'ils ne comprenaient pas cette sélection, qu'elle n'était pas équitable. C'est une sélection qui était basée uniquement sur les joueurs présents dans la ville d'Abidjan et en banlieue. Aucun joueur descend de l'intérieur du pays. Ils n'ont pas ratissé l'âge comme autant de Kamara Ibrahim qui prenaient les cadets. Donc il y a eu déjà ce premier cri et on voit ce résultat. Je me dis, il faut sortir un peu de la facilité. C'est vrai qu'il y a des difficultés sous-jacentes, mais il faut sortir de la facilité. On voit clairement qu'il y a des garçons qui ne méritent pas d'être dans cette sélection. Et là, si on parvient miraculeusement à passer le cap nigérian, peu importe les résultats de cette compétition, il faudra véritablement essayer de revoir un tout petit peu la section de ces garçons. Il va falloir d'abord aller à Niamey remercier le Niger, parce que c'est le Niger qui qualifie la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était quasi éliminée. C'est la victoire surprise d'ailleurs du Niger face au Bénin, 4-2 également, qui propulse la Côte d'Ivoire, puisque vous retrouvez le Burkina qui a largement dominé ce groupe, 9 points. La Côte d'Ivoire 3 points plus 2, le Bénin 3 points moins 3, et puis le Niger 3 points moins 4. Donc bravo, merci au MENA du Niger, aux jeunes MENA. Ils sont avec nous également, ceux qui font la base au niveau du football. Les responsables des clubs amateurs également, ils vont rester avec nous puisque on les aura enfin. Mais Kafando Daouda, Aruna du moins bien sûr, bonsoir. Bonsoir Brice. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Je rappelle, vous êtes le président d'Espoir Roger Football Club de Tiasalé. On parlait de l'intérieur avec Korea. Et puis également, vous avez Bamba Abaka, le secrétaire général de Bono Sport. Lui, il est du Sud également, la Ligue du Sud. Bonsoir. Bonsoir, oui. Je rappelle que Tiasalé, c'est la Ligue de Yamsokro. Votre regard, messieurs, vous qui êtes à la base, vous produisez ces talents-là. À commencer par Kafando, votre regard évidemment sur cette prestation, on dira, à ceux de ce vent tout de même s'ils sont qualifiés pour les demi-finales des Éléphantaux. Effectivement, après avoir visionné les différents matchs des Éléphantaux, en tout cas nous sommes restés sur notre faim. Parce que on ne sait pas sur quelle base les sélections ont été faites, puisqu'il n'y a pas de championnat de jeunes. Bon, le coach avait ses idées pour choisir ces éléments, mais néanmoins c'était pas rigoureux. Le recrutement n'a pas été rigoureux parce que tout à l'heure Auria le disait, voilà. Pas de joueurs de l'intérieur. Voilà. Quelle a été évidemment la méthode pour recruter ces joueurs-là pour aller défendre le drapeau national, ouais. Parce que quand tu regardes la défense était pratiquement un passoire, parce qu'on peut pas comprendre comment une équipe qui peut mener à 2-0 et à 20 minutes de la fin, il peut prendre 4 buts. Ouais. C'est pas possible. C'est un match qui propulsait l'équipe tranquillement en demi-finale. Voilà. Donc vraiment, nous sommes restés sur notre faim. Il va falloir que le coach revoie sa copie. Sinon, comme Auria l'a dit, même si les éléphants passent ce cap-là, il va falloir revoir la sélection qui va aller à la CAN. Justement, on en parlera tout à l'heure. Bamba, à votre niveau, vous qui êtes de la Ligue du Sud, du côté de Beaunois, vous suivez évidemment, vous allez vous approcher du micro, vous suivez évidemment ce tournoi des jeunes de l'UFOA, c'est important à la base. Votre regard dessus? Moi aussi, j'ai visionné... les enfants ivoiriens, c'est-à-dire les Éléphantaux, n'ont pas fait le poids. Nous étions tous déçus. Donc, vraiment, comme L'Oréal l'a dit, il faut que l'entraîneur revoie sa copie.
Voilà, il faut que l'entraîneur passe et essaie de revoir comme ce que faisait Ibrahim. Ah, vous n'avez pas été visité, on ne m'a même pas posé des questions. C'est qui n'a même pas fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je rappelle les résultats, 4-2 pour le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Le Niger a battu le Bénin 4-2, ce qui fait que la Côte d'Ivoire est qualifiée avec le Burkina Faso. On aura en demi-finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Auria, vous l'avez dit, ce match avantage au Nigeria qui est grand favori et face à une Côte d'Ivoire qui ira peut-être pour créer la surprise. Oui, on l'espère. Nous sommes patriotes, nous sommes, je dirais tout simplement des fervents supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, peu importe les catégories. Et on ne va pas regarder ce match en se disant, oh là là, nos garçons vont aller se faire plier. On va le regarder en se disant, ah, l'entraîneur a corrigé tous les défauts qu'on a pu constater. Peut-être qu'il y a des joueurs sur le banc de touche qui sont capables d'apporter un plus dans cette équipe, aussi le plan défensif, qui est le véritable maillon faible de cette équipe ivoirienne. Sinon, l'attaque, ça va. Oui, l'attaque, elle est de feu parce qu'à chaque rencontre, elle a réussi à marquer des buts. Elle a mis 2 buts face au Niger, elle a mis 6 buts face au Niger, 2 buts face au Bénin, voilà, et elle a mis 2 buts face à l'équipe du Burkina. Ça veut dire qu'on a une attaque quand même qui combine bien. Maintenant, c'est au niveau je dirais, du système défensif qui ne concerne pas seulement que les 4 qui sont derrière, mais qui prend en compte également les efforts faits par ceux qui sont devant, le milieu des terrains au niveau de la récupération, le bloc équipe. Voilà pourquoi j'indexe un peu l'entraîneur. Parce que quand le bloc équipe se délite dans une rencontre, ça, ce n'est pas la faute aux joueurs, puisque c'est l'entraîneur qui choisit déjà les joueurs et au niveau de l'animation de jeu, c'est lui qui donne des orientations. Donc déjà, je pense qu'il va falloir corriger ça, trouver les hommes qu'il faut pour pouvoir mettre son système en branle et puis essayer de véritablement bien contrer ces Nigérians-là qui vont se montrer redoutables demain. Est-ce que vous y croyez, ce match face au Nigeria, le grand Nigeria, puisque c'est le Nigeria qui est le grand favori de cette compétition? Avec la défaite qu'on a eue devant le Burkina, je pense que les enfants ça va booster les enfants à tenir devant le Nigeria, malgré les grands Nigériens. Oui. Parce que lorsqu'on est qualifié comme ça de façon inattendue, souvent on crée la sensation. C'est ça, on crée la sensation. Mais nous y croyons fermement. Parce que, comme il l'a dit Auria, on a une bonne attaque. Il suffit que le coach revoie sa copie au niveau de la défense, c'est-à-dire le bloc équipe. Si le bloc équipe est installé, je pense qu'on peut créer beaucoup de sensations. Je rappelle que les 2 finalistes sont immédiatement qualifiés pour la CAN des U17 prévue du côté de l'Algérie en 2023. C'est surprenant même. Vérité des sports. Monsieur, on va parler de football au niveau local, la Ligue 1, 24e épisode de cette Ligue 1, nous sommes pratiquement à la fin de la saison et la première grosse information, c'est pas une sensation, c'est pas une surprise, la SEC Mimosa sacrée championne de Côte d'Ivoire pour la 28e fois, la SEC a dominé véritablement ce championnat. Ça a été une saison totalement maîtrisée par la SEC Ouria. Je dirais saison un tout petit peu déséquilibrée, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont concouru à ce sacre je dirais rapide, précoce de la SEC Mimosa, notamment la bonne disposition des hommes de Julien Chevalier qui ont su rattraper tout le match en retard de fort belle manière. Ça aussi, ça a donné l'avantage. Ils avaient pratiquement 7 matchs en retard. Donc je pense que on peut pas dire qu'ils étaient foncièrement avantagés au niveau des matchs en retard parce que quand ils sont revenus de leur périple béninois, puisque c'est là-bas que la SEC recevait, ils ont dû enchaîner des rencontres quand même. Chaque 2-3 jours, ils étaient sur le pont. Ça veut dire que Julien Chevalier et la SEC Mimosa ont très bien préparé déjà je dirais, ces rencontres en retard. Sauf qu'il y a eu trop d'inconstance au niveau du peloton. Les équipes qui sont derrière n'ont pas su, il n'y a pas une qui a su se détacher. Voilà, il y a eu des parcours en dents de scie. Et donc ils se sont maintenus entre 2 et 3 4 points. On peut donner l'exemple du Bafing qui avait suppris en première phase et puis mais il y a eu un enchaînement au niveau surtout de la 2e place. Vous avez Bafing qui était 2e, vous avez Sporting, FC San Pedro également. FC San Pedro, donc c'est là-bas qu'il y a eu ce problème. Donc la SEC Mimosa, quand ils sont arrivés, ils savaient qu'il leur suffisait juste de battre toutes ces équipes et d'avoir, je dirais, un écart conséquent et puis rapidement composter sur le titre de champion de Côte d'Ivoire. C'est ce que les hommes de Maître Journien ont eu à faire. Peut-être que si ces rencontres se déroulaient au niveau des journées normales, on n'aurait pas eu ce qu'on a pu constater avec ces victoires de la SEC Mimosa. Parce que je pense que pour une question d'équité sportive, ce sont des choses à rapidement corriger pour ne pas que ça se répète. On ne peut pas se permettre d'avoir dans un championnat
une équipe qui a 7 matchs en retard, ça ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'on avait, avant les 7 matchs, 8 matchs en retard, disons, de la SEC Mimosa, la SEC était 3e. C'est ça. Ils ont aligné pratiquement 6-7 victoires. Donc, je pense qu'il faut essayer de revoir ça. On ne peut pas dire que c'est de la faute à la SEC Mimosa. On ne peut pas dire que c'est la faute également, puisque c'est une programmation exceptionnelle qui a été faite du fait que la SEC soit en phase de poule de la Coupe CAF. Mais pour la saison prochaine, il faudrait que les organisateurs de ces championnats, ceux qui organisent les journées, le tonton, comme je l'ai dit, Diefouné, ils y pensent. Voilà, parce que si les jaunes et noirs, bon, là, la Côte d'Ivoire a tous ses stades, donc je pense que la SEC n'ira pas jouer à l'extérieur pour les compétitions de l'année prochaine. Mais si on a ce genre de circonstances, il faut arrêter le championnat, peut-être il faut le faire, mais on ne peut plus se permettre d'avoir ce type de championnat avec une équipe qui a 8 matchs en retard. Aruna, on va le dire, la SEC Formule 1, la SEC, un peu le Paris Saint-Germain du championnat ivoirien. Effectivement, il faut le dire, hein. En Côte d'Ivoire, la SEC n'a pas d'adversaire, hein. Surtout que l'Africain en Ligue 2. Bon, la SEC aussi, il faut reconnaître, hein, les matchs en retard ont beaucoup favorisé la SEC. Sinon, si les matchs étaient enchaînés, ma foi, la SEC ne pourrait pas creuser l'écart comme ça. Ouais, parce que vraiment, c'est incroyable. L'écart creusé par la SEC Mimosa, on donnera le classement. Bamba, ça ne vous a pas surpris, hein, ce titre de champion 28e de la SEC Mimosa? Non, ça ne m'a pas surpris. Quand la SEC est venue du Bénin, la SEC a été fouettée dans son orgueil. Donc, la SEC voulait se rattraper. Voilà comment les matchs qui étaient en retard, la SEC a mis le paquet. Et voilà pourquoi aujourd'hui la SEC a pris le dessus. La SEC qui remporte ce titre, mais un élément important, Auria, c'est cette pépite qui quitte la SEC d'ailleurs, qui va à Salzbourg. C'est évidemment Konaté Karim, meilleur buteur, pratiquement meilleur joueur de cette Ligue 1. Ça a été aussi la grosse sensation de la saison pour la SEC Mimosa. Oui, c'était la grosse sensation pour je dirais, l'ensemble des sportifs ivoiriens. Konaté Karim, un passage de 2 saisons au niveau de... un passage de 2 saisons au niveau de la Ligue 1 ivoirienne. Un garçon qui s'était révélé lors du tournoi de la confraternité qui avait été organisé lorsque le championnat avait connu le break lié à la Covid-19 et je dirais les problèmes liés à la passation entre le COMEX et le Conor. Et ensuite, il s'est retrouvé comme ça, propulsé à l'attaque des jaunes et noirs. En 2 saisons, il a démontré de magnifiques choses. Et c'était normal qu'à son jeune âge, son parcours puisse s'écrire du côté des championnats professionnels, là où il y a les meilleurs. Et cela va commencer par l'Autriche et la formation du RB Salzbourg. Oui, le tout son ami, Diakité. Voilà, Diakité. Je pense que c'est une bonne pioche pour ce club. C'est une bonne signature pour le garçon également. Il n'arrive pas avec le statut de superstar, mais il n'arrive pas également avec le statut d'un joueur anodin. Voilà, vous avez trouvé le thème exact. Donc on aura l'opportunité de le voir très bientôt du côté de l'Europe. Je rappelle, il a signé, il est parti déjà du côté de Salzbourg en Autriche. Un mot sur cette pépite qui a vraiment brillé et qui a éclairé le championnat ivoirien. Konaté Karim. Ok, effectivement, Konaté Karim, il faut le féliciter. Ce qui m'a plu chez le jeune, c'est qu'il était constant. Durant toute la saison, il était constant. Que ce soit en Coupe d'Afrique ou en championnat. Championnat. Et de plus, ce qui est encore intéressant, c'est qu'il vient de la base. Ouais. Il vient de la formation, il vient de Koumassi. Ok. Voilà, Planète Jeune de Koumassi. L'académie. Planète Jeune de Koumassi. Avec Diakité Ouma d'ailleurs. Non, c'est ce qui nous enchante, nous les formateurs. Quand on voit que le travail à la base est payé, ça nous enchante, ça nous galvanise à travailler. Vraiment, félicitations à lui et bonne chance pour la suite de sa carrière. Benoît, vous rêvez d'avoir des joueurs comme ça, hein? Oui. Nous rêvons d'avoir beaucoup de joueurs comme ça. Allez, on en parle tout à l'heure. Je rappelle que la SEC a gagné le CO Korogo en français. Le CO Korogo pratiquement dernier, qui restera dernier, puisqu'à 2 journées, le CO Korogo peut rattraper les autres. La SEC a gagné 1-0 et célébrer son titre dans la tristesse, puisque l'image des supporters de la SEC Mimosa nous a quittés. Et c'était même au cours de ce sac-là, 28e, une camarade, une grande dame, amie, appelé affectueusement, mais Ouattara Aminata, Auria, vous l'avez connu également. Oui, passionné de la SEC Mimosa. Pour tous ceux qui partaient qui fréquentaient les enceintes sportives ivoiriennes lors des sorties de la SEC Mimosa et souvent lors des sorties des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est une silhouette qui ne passait pas inaperçue. Ouais. Voilà, c'était pas une dame qui faisait, moi quand je partais au stade, sûrement dû au poids de l'âge, beaucoup de bruit, mais elle avait un charisme. Ouais, tous ceux qui rentraient, elle était respectée par les supporters de la SEC, de l'Afrique, du stade, tout le monde. Tous ceux qui rentraient dans le stade, c'était
pratiquement une allégeance qui partait lui prêter. Ce sont des pionnières dans le domaine je dirais des supporters des clubs ivoiriens, surtout du côté des dames. Il y avait un grand respect entre elles et les Amazones de l'Africa, entre elles et les supportrices des autres clubs. Ce sont des. Elle ne manquait même pas souvent les matchs de la SAC, mais surtout les autres, même les clubs. En semaine, elle est toujours là. C'est une maman qui était passionnée par la chose. Et vous savez, moi, quand je suis touché personnellement par ce genre de drame, les mots me manquent. Ouais. Je pense que tout ce qu'on peut dire d'elle, elle a vécu sa passion. Elle a aimé son club. Voir vivre son club, voir un 28e titre. Et puis malheureusement, la nouvelle est tombée. Pratiquement décédée au stade, on va le dire, puisqu'elle a été. On peut d'un côté se dire elle a eu une vie pleine, mais ce choc-là, on ne peut pas le passer comme ça. Voilà. En perte et profit, c'est une grosse perte quand même pour les joueurs. Ouais, vraiment une image de la SEC Mimosa, ami, et elle a légué cela, sa fille également, qui va continuer l'œuvre au-dessus des stades, parce que la SEC Mimosa, c'est sa passion, c'est sa vie, comme elle le dit elle-même. Là, la SEC qui gagne 0 sacré pour la 28e fois. Autre résultat, c'est l'USC Bassam qui est tombé face à la FAD, qui est en train de sauver sa tête. La FAD, depuis l'arrivée d'Amani Yao César, depuis l'arrivée d'Indrik Kofi Romaric, a changé de visage, ne perd plus, et du coup, la FAD est en train de sauver sa tête. C'est ça, effectivement. On a constaté que depuis l'arrivée de Ndri Kofi, en tout cas, la FAD a changé de visage. Et aujourd'hui, elle a quitté la zone rouge. Elle a quitté la zone rouge, c'est de bonne guerre. Elle était dernière jusqu'à la deuxième phase et finalement, la FAD est en train de progresser, sauver sa tête. Elle est en train de progresser, mais malheureusement, l'USC Bassam aussi est en train de plonger. L'USC Bassam qui n'est pas loin, puisqu'on va revenir dessus. On a également Boaké qui est tombé face à Lys. Lys se maintient. L'équipe en griffe de Didier Drogba sauvée. Oui. Allons-y. Oui. Lys aujourd'hui, Lys est, je ne sais pas comment dire, sur la Lune. Ouais. En tout cas, ils sont sur la Lune, vraiment. Donc, des nouveaux sponsors, des nouveaux partenaires, des nouveaux supporters. Donc aujourd'hui, Lys a toute la force d'avancer. Voilà, ce qui donne le courage aujourd'hui à Lys, c'est ça. Ce qui est intéressant, Auria, c'est qu'à un moment donné, un nouveau supporter dit, mais notre club là ne gagne jamais. Et là, ils ont fini par gagner. Allez, donc le Lys qui sauve sa tête également. La SO a déjà assuré de se maintenir, est tombé face au FC San Pedro qui met la pression pour la deuxième place sur le Sporting Club de Gaïnois. Le Stella a gagné 3-0, est en train aussi de sauver sa tête. Le Sporting Club de Gaïnois a fait comme le FC San Pedro a gagné le Racing 2-1, ça. On connaît le champion, mais la deuxième place reste encore pour le moment dans les mains du Sporting, mais ça peut se jouer jusqu'à la dernière journée. Et puis il y avait le choc des mal classés. Sol FC a laminé l'Asie d'Abengrou 3-0. L'Asie aussi sous pression, en difficulté. La réaction d'ailleurs de l'entraîneur de l'Asie d'Abengrou, c'est Fofana. C'est surprenant en même temps. Et bon, il y a beaucoup de choses que je comprends maintenant. Voilà. C'est décevant, mais c'est la vie, quoi. Je préfère ne pas tout dire, mais la vie continue. Mathématiquement, on peut encore se maintenir. Mais avec l'état d'esprit actuel, ça va pas être facile, mais c'est pas impossible. Alors, avec l'état d'esprit actuel, ça va pas être facile, mais c'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Si vous avez vraiment coulé. Subitement, l'équipe est fragilisée. Vous savez, il n'y a aucune équipe du haut du tableau qui nous a battus. Donc, il y a des problèmes qu'on a cru régler, mais je pense que la plaie est très profonde. Il faut envisager certaines choses avant le match contre Boaké FC, parce que c'est presque les deux derniers matchs contre le Stella et Boaké FC. D'abord le Boaké FC et après le Stella. On verra ce qu'on peut faire, ce qu'on peut recoller. Alors, Seko Fofana, on vous a toujours connu comme l'entraîneur pompier. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas avec l'équipe de l'Asie d'Abengrou. Non, c'est pas encore fini. Il ne faut pas tirer le vin déjà. Il faut pas désespérer. Il reste 2 journées. Je vous dis, l'objectif c'est le maintien. Donc au bout du compte, on fera le point et puis on verra. L'Asie en difficulté, tout comme Bassam et puis l'équipe de Boaké FC. La joie du côté d'Abobo. Kofi Firmin, ancien d'ailleurs entraîneur de l'Asie d'Abengrou aujourd'hui, du côté de Sol FC, réussit à sauver la tête des hommes de l'ex-président, de feu le président Soloba. J'ai passé 6 années là-bas. C'est pas 6 années négatives. Ça m'a permis aussi de me construire moi-même, parce que les difficultés dans lesquelles je me trouvais sont ces difficultés qui m'ont permis aujourd'hui d'être dans un club aussi où franchement les moyens n'y sont pas véritablement. Et là j'arrive dans un club où le président décède avant même la signature. Donc c'est des situations comme ça qui m'ont forgé moi un certain mental. Aujourd'hui je suis là, c'est vrai qu'on est en train de petit à petit se sauver. Il reste encore 2 matchs. Je ne rentre pas dans ces émotions là, vous comprenez. J'ai encore de la peine pour
l'Asie. Je porte encore l'Asie dans mon cœur malgré tout. Je peux retourner à l'Asie. Vous voyez, en football, il faut comprendre qu'en football, on ne dit jamais, jamais. Et comme je l'ai dit, 6 années passées avec ces gars-là, il y a une certaine familiarité qui s'est créée. Je souhaite que sur ces 2 matchs-là, le club fasse l'effort de pouvoir se maintenir. Le bon état d'esprit de Kofi Firmé, l'entraîneur de Sol FC, qui a toujours une pensée pour son ancien club. Le classement, après la 24e journée, donne premier l'ASEC nous à 61 points, deuxième le Sporting 49 points, troisième FC San Pedro 45 points. Donc le Sporting a un avantage, une victoire lors de la prochaine journée, et ça sera la deuxième place pour la place africaine pour le Sporting Club de Guingamp. Quatrième Bafing 34 points, cinquième SOA 34 points maintenu, Lys 32 points maintenu, Racing 31 points maintenu, Sol FC pratiquement maintenu avec 28 points, mais attention, le Stella 28 points également, AFAT 27 points, qui a besoin encore de points pour assurer son maintien, au moins un point. Et puis les mal classés, Boak FC 25 points, USC Bassam 25 points, Azida Bengourou 23 points, attention, un va mourir dedans dans les 3. Et puis le CO Korogo, ça c'est clair, est déjà mort, puisque le CO Korogo à 15 points ne peut plus rattraper les autres à l'issue de cette 24e journée. Bonsoir Brice. Messieurs, on va parler rapidement de la Ligue 2. C'était l'attraction cet après-midi. Africa Stade d'Abidjan, match de légende, match de couleur rouge, c'était le gros match. Stade archi-comble, au stade Robert Champrou de Makori. Le match a bien débuté, mais 24 minutes après, une forte pluie, c'était abattu tout Abidjan. Donc le match s'est arrêté, match reprogrammé à demain. Auria, c'était le match attendu. Finalement, la pluie nous met bien sûr encore sous l'attente. Il faut attendre jusqu'à demain pour voir qui sera le vainqueur dans ce match. Oui, il faut savoir que tout le monde voulait regarder ce match, et même le faiseur de pluie également sûrement. Sauf que peut-être dans l'excitation, il a dû renverser sa calebasse qui a mouillé tout le Champrou et qui a bloqué cette rencontre. Mais bon, c'est dire que c'était un élément sur lequel on ne comptait pas. C'était parti pour être une très belle fête ce lundi. C'est vrai qu'auparavant, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander à la fédération de prendre des dispositions particulières. Pourquoi ne pas programmer cette rencontre à Yamoussoukro, même au-delà de Yamoussoukro, en week-end, ou essayer de voir. Mais bon, même en week-end, on ne peut pas prévoir que les intempéries allaient en décider autrement. C'est une rencontre qui n'a pas pu aller à son terme. À la fin de la rencontre, le speaker a annoncé qu'elle devra se tenir normalement demain à 9h30. Moi, ça me gêne à 9h30. Comment on peut un tel match à 9h30? C'est pratiquement le jeu à huis clos. On verra demain si la pluie ne va pas encore s'inviter. Donc, je pense que c'est encore une énième tentative. Apparemment, du côté de la fédération, il n'y aura pas de dispositions particulières, c'est-à-dire une relocalisation peut-être dans une autre ville, comme vous l'avez dit, à Yamoussoukro peut-être. Bon, l'enceinte étant nouvelle et belle, c'est pas sûr. Maintenant, on va regarder pour voir ce qui va se passer demain. Peut-être que cette rencontre se tiendra ou pas. Voilà. Vous venez de ce stade-là, inondé, Africa Stade d'Abidjan. Pourtant, on dit que le stade a bien commencé, devant un grand public. Finalement, match reporté demain à 9h30, Mourbanoui. Effectivement, il y avait un monde fou. Je dirais que les 2 tribunes avaient été pris d'assaut, comme si tout Abidjan et tout le district d'Abidjan s'était donné rendez-vous à ce match-là. Et il y avait un monde fou dehors qui attendait aussi de rentrer, tandis que tout était plein. Les policiers ont usé de grenades lacrymogènes. Pour dire aux gens de rentrer, quitter, pour dire aux gens de quitter, de les refouler. Parce que dans la même courant, il n'y avait même plus de place. La tribune de presse, alors là, je ne vous dis pas, c'était plein comme un neuf. Même les journalistes qui ne venaient jamais au terrain sont venus ce jour-là. Ils étaient tous là et j'avoue que c'était du monde qui était venu de partout. C'était vraiment, disons, l'affiche de l'année et qu'il ne fallait pas rater. Déjà, au niveau de l'hôtel Konakro, il y avait des barrières. On ne pouvait plus rentrer par les différentes bretelles qui mènent vers le stade Champrou. Il fallait aller souvent garer sa voiture vers le 9e arrondissement, ceux qui connaissent bien Marcory, et donc faire le reste à pied pour pouvoir franchir plusieurs barrières de police avant d'avoir accès au terrain. Et donc, voilà un peu le décor. On est resté là, les gens cherchaient à essorer le stade pour qu'on puisse jouer, mais j'avoue que le stade Champrou était totalement inondé et il ne pouvait pas. Donc l'arbitre a appelé les 2 capitaines, le commissaire au match, ils sont venus constater. Ils ont remis demain à 9h30. Ah mon, ça me gêne 9h30 quand même, 9h30 tout le matin. Tôt le matin, il faut vite jouer ce match. Quelle urgence, on pouvait même, puisque ça n'influe pas sur le résultat du Yamoussoukro qui a gagné 1-0. Et du coup, vient à 40 points, l'Africa reste 41 points, le Stade 42 points. Le destin de ces 2 équipes, c'est dans les jambes des joueurs des 2 équipes. Effectivement, le destin de ces 2 équipes, entre les joueurs des 2 équipes, il va falloir cravacher dur demain à 9h30 pour pouvoir jouer ce match. Et là aussi, demain, il faut dire que le deuil qui touche la SEC d'Abidjan, Ami, la levée de corps, c'est demain à midi, entre midi et 13h. Donc après le match, on sera tous après le match, on sera là-bas pour lui rendre un dernier hommage et l'accompagner à sa dernière demeure à Williamsville. Mourou, avant de vous laisser partir avec Auria et puis échanger avec nos invités,
avant la pub. Quel a été le visage des supporters de l'Africa du stade lorsqu'ils sortaient du stade? Est-ce que vous sentez qu'ils se regardent pour dire demain ça va chauffer encore? Non, ils étaient tous sereins. Ils étaient tous sereins et tous étaient confiants. Ils se disent que demain ce sera la belle. Certains ont même promis qu'ils n'iront pas au travail. Ils verront ce match. Je l'aime bien, c'est l'affiche de l'année. Ils verront ce match-là. Et donc chacun est reparti avec soit son drapeau, soit son maillot, en promettant encore de revenir encore plus fort. Ce qu'on souhaite certainement que ceux qui ont déjà les tickets pourront rentrer, mais les resquieurs qui n'ont pas eu de tickets, qui étaient souvent dispersés par les policiers, certainement qu'eux aussi viendront chercher à rentrer. Mais j'avoue que quand on tient compte des différentes mesures qui seront prises, le stade Champrou sera pris d'assaut et il ne faut pas se voiler la face. Demain 6h, les gens vont quitter 9h30 le match. Merci Morouk Bané, merci pour ce compte rendu que vous faites de ce match que vous avez vécu avec. Vous n'avez pas fait de choix, même si on sait que le cœur est stadide, mais vous avez préféré une cravate rouge. Vous sortez tranquillement du stade Robert Champrou. Voici le stadiste, c'est Morouk Bané. L'Africa, c'est Moria. On verra demain qui a raison. C'est 9h30 le rendez-vous. Vérité des sports. Donc l'info du jour, demain Africa, stade d'Abidjan, stade Robert Champrou de Makori sur le coup de 9h30. Rappelons que le FC San Pedro met la pression et le RFC Yamoussoukro, 40 points. Le stade est premier, 42 points. L'Africa, 41 points. Malheur au vaincu. Et puis demain également, la 21e journée dans la poule A à suivre. CO Boisflé, OFC à Diaké à Yamoussoukro. On a également un match aussi comme attraction, c'est Espérance de Bouaké, Denguele à Thiébissou, et puis Agi de Guibero à DFK, Kosap Tanda, Seoué Benjerville, et JCA TFC Mouna pour l'enjeu de cette poule A. Denguele à 42 points, donc Denguele doit gagner face à Espérance. Adiaké, deuxième, 41 points, et puis le Seoué en embuscade, 39 points là-bas également, c'est très chaud. On va parler de Ligue Amateur avec nos invités, on l'a dit. On a déjà Kafando qui est avec nous, Aruna de l'Espoir Football Club Etias Salé, la Ligue de Yamoussoukro, Bamba Baka de Bonoa Sport, également le secrétaire général, et puis Komara Daouda qui nous rejoint. Komara, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, Dodiene, vous avez rendez-vous important, on le sait, lors de la dernière assemblée générale de la Fédération Moyenne de Football. On vous a vu, clamer haut et fort, revendiquer que vous soyez écouté, au moins entendu par le prochain président. Eh bien, Komara, vous avez rendez-vous avec le nouveau président de la Ligue amateur, Bamba également. On commence par Bamba. Kafando. Et Kafando du moins. Est-ce que vous avez l'impression que les nouveaux responsables du football semblent avoir entendu quand même vos voix? Effectivement, on sent qu'ils entendaient nos voix. Parce que comme vous l'avez dit, lors de la dernière assemblée générale, nous étions là pour réclamer nos droits. Et le président Idriss en personne est venu nous écouter. Il nous a dit de nous calmer. Alors qu'à l'époque, il n'était pas encore président. Il n'était pas encore président. Dès qu'il sera élu, il va nous recevoir. Et dès qu'il est élu, nous avons demandé à croiser le président Issou Diabaté à 2 reprises et il a accepté de nous croiser. Vous rappelez qu'Issou Diabaté, c'est le président de la Ligue amateur. Le président de la Ligue amateur, il a accepté de nous croiser. Et dernièrement, nous sommes partis l'inviter à ce qu'il nous croise. On le croise à Yamoussoukro pour lui souhaiter la bienvenue. Et il n'a pas trouvé d'obstacle à cela et il nous a accepté ça. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour galvaniser nos frères présidents pour le 23. Baba Boka, c'est un moment important, vous avez attendu ce moment? Oui, c'est un moment très important pour nous. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que le nouveau président qui est arrivé, vraiment, il est open. C'est quelqu'un qui est ouvert. Déjà, ses premiers gestes qu'il a fait nous rassurent. Vraiment, nous sommes contents. Nous sommes là vraiment pour dire à nos compatriotes, nos amis, de venir écouter le monsieur parce qu'il a beaucoup de choses à faire pour nous. Daouda, vous étiez en tête évidemment de ceux qui revendiquaient cela devant l'Assemblée. Vous avez la banderole, vous clamez, venez nous écouter. Aujourd'hui, vous semblez qu'il y a quand même quelque chose qui est en train d'être fait. Vraiment, sincèrement, je remercie déjà le journaliste de la radio Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes très heureux d'être ici ce soir parce que, comme vous l'avez dit, le 5 avril, je pense que ce jour-là, c'était le 5 avril où nous avons été aussi fait un sitting au niveau de l'Assemblée. Et comme mon frère Kafongo l'a dit, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que déjà nous sommes un peu orientés. Parce que après 2 ans, 3 ans sans compétir, voilà. Et donc aujourd'hui, Dieu a choisi celui qui devait être à la tête de la Ligue amateur et qui est bel et bien Issou Diabaté, qui vraiment par rapport à son audit qui vraiment essaye d'écouter plus ou moins les clubs amateurs. Et voici pourquoi il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité lorsque nous étions le mardi 14 à son bureau pour lui inviter à Yamoussoukro. Il n'a pas hésité à vraiment à prendre toutes ces dispositions pour dire qu'il serait là-bas. Et si ça s'agit de clubs amateurs, et ça c'est son domaine, et c'est là, il est là pour ça. Et donc il sera au rendez-vous. Et donc il nous promet d'être là-bas le 23. C'est quoi? Vous êtes combien lorsque vous parlez des clubs amateurs?
Aujourd'hui, nous sommes à près de 438. Jusqu'à aujourd'hui, on pense qu'on est jusqu'à 438 clubs pour l'instant. Pour l'instant, ceux qui sont un peu répertoriés par votre organisation. Oui. Baba, Kafando du moins, pour revenir dessus, c'est quoi cette rencontre-là? Vous dites la bienvenue au président Youssouf Diabaté, mais au menu, ça sera quoi concrètement? Ok, Yamoussoukro d'abord, parce que Yamoussoukro, ça fait un peu le centre de la Côte d'Ivoire. C'est la capitale politique. La capitale politique. Nous qui sommes aux alentours d'Abidjan, on a la chance de le croiser régulièrement, de temps en temps. Mais celui qui a Odiné, celui qui a fait Kessédougou, Wangolo Dougou, Bouna, San Pedro, c'est pas évident qu'il le croise. C'est la première raison que nous l'avons invité à Yakoro pour que nos frères présidents puissent le rencontrer. Et de deux, pour lui féliciter la bonne arrivée, le féliciter pour sa nomination. Ensuite, lui dire que nous sommes là pour l'accompagner dans la réussite de sa mission. Voilà. En grosso modo, c'est que nous partons dire à Yamoussoukro. Est-ce que vous sentez que tout le monde se sent concerné par cette rencontre, Bamba? Oui, parce que nous attendons ça il y a longtemps. Donc, nous pensons que tous les clubs amateurs aujourd'hui sont concernés. Et ils pensent vraiment que le président Youssouf Diabaté est de bonne intention pour eux. Donc, je pense qu'ils seront là. Daouda, de loin, on voit le rendez-vous pour dire bonne arrivée Youssouf, bonne arrivée Idriss, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous recherchez rapidement? Mais très rapidement, comme vous l'avez dit, très rapidement, ce que nous souhaitons en tant que, vous voyez, quand on prend près de 1000 km pour venir jusqu'à Abidjan pour un rendez-vous, vous savez déjà ce que nous avons, parce que nous, vous avez besoin. Et comme il le disait tantôt, nous avons déjà pris comme trop de retard sans jouer la compétition, parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui dans nos premières préoccupations, c'est le championnat. Voilà, il faut le dire, c'est le championnat, parce que nous entretenons des jeunes depuis très longtemps, et depuis 2019, je pense que c'est ça, depuis la saison 2019-2020, on n'a pas compétit. Et voilà, et donc voici pourquoi aujourd'hui, nos priorités, c'est d'abord le championnat. Et voilà, le championnat, et essayer ensemble aussi, par rapport à cette rencontre, il faut déjà essayer de énumérer déjà certains problèmes qui incombent les clubs amateurs pour que vraiment des solutions soient vraiment trouvées, pour que vraiment on ait un bon championnat, pour que vraiment les clubs amateurs puissent vraiment démontrer une fois de plus les valeurs qui vous dit que c'est nous comme à la base, et pour que la base soit là, vraiment il faut qu'on joue ce championnat. Je pense que c'est notre priorité. Allez, justement, Kafando, pour le dire, au-delà du championnat, il y a aussi la prise en compte de tout ce qui concerne ces clubs amateurs. Effectivement, nous avons beaucoup de difficultés. Mais une question bête. Qui du malade et du médecin vont à la recherche de la guérison? La question est bien posée. Voilà. L'un mis dans l'autre. Voilà pourquoi nous avons choisi ce cadre fraternel-là pour pouvoir en débattre de toutes nos difficultés. Voilà. Donc ça sera vraiment, pour le lieu, c'est Yamoussoukro. Yamoussoukro le 23. Le 23. Jeudi 23. Après-demain? Après-demain, 23 juin, à Yamoussoukro, bon. Dans un hôtel de la place. Maintenant, pour ajouter, sur les 12 ligues qui comptent la fédération, il y a 11 ligues où les présidents ont informé tous les présidents des ligues, tous les présidents de clubs. Et la dernière ligue? La dernière ligue, bon, le président est un peu dubitatif. Je ne sais pas pourquoi, mais néanmoins, les différents présidents qui composent cette ligue-là sont déjà informés. Par exemple, lui, il est dans la Ligue d'Abidjan Sud. Lui, il est déjà informé. Il y a plein d'autres présidents. Par exemple, lui, la Ligue de Yamoussoukro. Toi, tu es Yamoussoukro. Lui, il est Odiéné. Donc, ils sont déjà informés. Ah, donc, vous attendez pratiquement tout le monde. Et quel est le message, avant bien sûr, Daouda, quel est le message que vous voulez lancer à la nouvelle fédération, Bamba? Nous voulons dire à la nouvelle fédération que nous sommes à leur disposition. Nous voulons travailler avec eux. Nous voulons travailler avec eux. Nous, les clubs amateurs, nous sommes disposés à travailler avec eux. C'est ce que nous voulons leur dire aujourd'hui. Allez, c'est pas une histoire de bras de fer, hein. C'est une histoire de partenariat avec la fédération. Voilà. Non, c'est pas parce que c'est notre maison à nous tous, donc vraiment c'est revendiquer quand même nos droits, c'est ce qui nous revient de droit que nous allons étaler avec le président, parce que comme on le dit, parce que quand vous êtes affilié à la fédération, vous avez au moins des droits, voilà, et ces droits-là, c'est ce que nous allons partir quand même échanger quand même avec le président, voilà, et parmi ces droits, comme on le dit, c'est le championnat, et puis comment
le championnat va se dérouler, parce que au préalable on avait il y avait d'autres options pour jouer le championnat. Je pense qu'avec la nouvelle équipe, il y a beaucoup de choses à mettre sur voilà, il y a beaucoup de trucs à mettre sur la table où on va débattre de cela, parce que quand tu regardes, au moins c'est Abidjan sur Domination Abidjan Nord, nous on maîtrise quand même comme nous on jouait le championnat au préalable, et donc il va falloir donner toutes ces informations à la nouvelle équipe qui est là, et quelle solution peut-être qu'ils trouveront pour voir dans quelle mesure on va faire la compétition. Voilà, et donc je pense que c'est un peu ça. Votre message pour terminer, Kafando? À un certain moment de la vie, il y a des tournants décisifs. L'histoire retiendra cet événement. L'histoire retiendra que nous avons osé et nous pourrons. C'est le dernier mot qu'il faut. Rendez-vous jeudi à 10h, c'est ça, t'apprends du côté de Yamoussoukro. Déjà mercredi, vous serez là-bas. On fera tout pour vous accompagner également. Et puis surtout, on espère qu'au sorti de ce rendez-vous, de cette rencontre avec le président Issou Diabaté, on va répartir du pied. Parce que là, lorsqu'on a les résultats des éléphantos, c'est parce qu'à la base, il n'y a pas de championnat. Merci à Komara, merci à bien sûr Bamba, merci également à Kafando. On salue au passage tous ces clubs-là, Mistral, Bétier, Bentana même de Korogo. On salue au passage également le président Auré Deschamps, que nous saluons au passage. Merci à tous et puis on a été heureux de vous retrouver. Merci, messieurs.